Il y a quelques jours, nous fêtions l'appel du 18 juin 1940. Le général de Gaulle parlait à la France depuis l'Angleterre. Il venait de quitter Bordeaux. On sait moins ce qu'il avait en fait 2 allers-retours entre la Gironde et la capitale anglaise. L'invité de ce journal raconte ces journées qui ont marqué l'histoire dans son livre Les jours d'avant. Bertil Scali, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi le général a-t-il fait ces allers-retours entre Bordeaux et Londres? Alors, en fait, on retient souvent son premier voyage de Bordeaux à Londres, qui est son dernier voyage, qui est celui du 17 juin. Le matin, il part de Mérignac, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il a déjà fait un voyage depuis Bordeaux à Londres, quelques jours plus tôt. En fait, il arrive le 14 juin dans la matinée, avec un flot complètement incroyable de gens, puisqu'il y a 6 millions de réfugiés sur les routes de France, c'est la débâcle. 1 million de personnes arrivent à Bordeaux avec lui. Tous passent par le pont de Pierre. C'est une sorte d'immense embouteillage qui remonte jusqu'à Paris. Il y a 600 km d'embouteillage, d'embouteillage de foules désespérées, mitraillées. Et De Gaulle est parmi cette foule. Alors, il est arrivé, il est secrétaire d'État depuis seulement une semaine, il est général depuis seulement 15 jours, et le matin même, il a voulu donner sa démission à Georges Mandel, qui était le député de Soulac, et celui-ci lui a dit, écoutez, vous êtes intact, vous êtes le seul homme qui peut faire peut-être quelque chose pour nous. Et là, mu d'une sorte de volonté, il va, à lui tout seul, essayer de faire changer l'espèce de force dépressive qui est en train d'entraîner la France vers la collaboration avec les nazis. Et c'est là qu'il est amené à partir donc en Angleterre pour négocier effectivement une possible entente franco-britannique. Il va revenir ensuite. Oui. Et donc à ce moment-là, il va revenir, mais ce sera trop tard, c'est ça? Alors le soir même, il essaye de convaincre encore Pétain. Il dîne avec Pétain dans un hôtel de Bordeaux. Très brièvement, il va voir Pétain et Pétain, au lieu de lui parler, lui serre juste la main, mais sans lui adresser la parole. Lorsqu'il sort de ce dîner, il y a comme un déclic et il part avec son attaché, son aide de camp, en voiture. Et il décide d'aller à Londres en voiture, ce qui est complètement délirant, quoi. Il va traverser toute la France, prendre un bateau, arriver en Angleterre, voir Churchill. Il convainc Churchill de faire une union franco-britannique qui permettrait de donner un passeport aux Français. Churchill lui confie son avion personnel pour qu'il retourne à Bordeaux pour convaincre l'État français. Il arrive à Bordeaux et là, il apprend que Paul Reynaud, le président du Conseil, a démissionné et que c'est Pétain qui est maintenant président du Conseil. Donc et le lendemain matin, au petit matin, il repart à Londres. Donc les jours d'avant, 96 heures pour sauver la France aux éditions Michel Lafon. Merci beaucoup Bertil Scali.